Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Les militants du Front Uni pour la République seront désormais édifiés sur le fonctionnement de leur parti. C'est à travers un bulletin d'information édité par la section de Boïkan. Comment lutter contre la pauvreté en développant l'économie locale? La question est au cœur d'un séminaire co-organisé par le PNUD et le Conseil économique et social. Maître Reine Alapini Gansou est désormais juge à la Cour pénale internationale. Elle a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères pour faire avec lui le bilan de son élection. Merci pour votre attention. La jeunesse du Front Uni pour la République, section de Boïkan, a désormais son bulletin d'information. C'est un creuset d'échanges qui va permettre aux militants de mieux comprendre le fonctionnement de leur mouvement politique. Gilles Dansou, François Zinso. La coordination FUR, Front Uni pour la République, entend resserrer les rangs pour convenablement animer la vie politique. Un bulletin d'information reste le meilleur canal de transmission et de partage d'informations en politique, santé, éducation et emploi. Cette activité organisée par la coordination communale de Boïkan a vu le jour pour donner quand même un souffle, pour animer la vie politique locale, pour permettre quand même qu'on échange autour de la commune de Boïkan, que les sujets de réflexion qui transparaissent dans ce bulletin d'échange puissent être des sujets d'actualité, puissent être des sujets auxquels la population de Boïkan doit s'accrocher pour que le débat ait lieu, parce que la démocratie, ce n'est que la guerre des idées. Plusieurs mouvements amis sont venus soutenir la coordination FUR de Boïkan. La jeunesse a donc son mot à dire dans le débat politique. L'objectif de ces deux mouvements, c'est d'animer quand même aussi la vie politique d'une certaine manière, à ce que les jeunes soient représentés, soient beaucoup plus représentatifs sur la chose politique de notre pays. Nous voudrons demander à toute la population de Boïkan de soutenir le FUR au niveau local pour que ce parti puisse redorer son blason au niveau national. Maître Rufino d'Almeida, invité à cette cérémonie, a encouragé les jeunes pour cette initiative avant de prodiguer quelques conseils. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est un fait heureux. Je découvre qu'il y a une flopée de mouvements politiques et d'hommes et de femmes jeunes, engagés et prêts pour le combat. Je pense que vous devez axer votre dialectique sur la compétence. C'est au bout de la vieille corde qu'on attache la nouvelle. La compétence, ce n'est pas le nombre d'années qu'on passe au pouvoir. On peut passer quelques années et être laissé un bon souvenir, comme aussi, malgré une certaine vieillesse, on peut encore avoir de la suite dans les idées et faire de belles choses pour son pays. La jeunesse en politique, aux côtés des anciens, et la cité est mieux gérée. Le Conseil économique et social, en partenariat avec le PNUD, organise son 3e séminaire itinérant. Cette fois-ci, c'est le développement durable couplé avec la lutte contre la pauvreté qui focalise l'attention. Les élus locaux ont été sensibilisés sur la nécessité de développer une économie locale. Prospect Emilienne Fayon. 3 séminaires itinérants du Conseil économique et social sur le développement durable. Il a été initié pour sensibiliser les acteurs principaux de structures décentralisées. Les collectivités locales, en l'occurrence les responsables de planification, les maires et leurs adjoints, les directeurs chargés de l'économie locale ont été conviés à cette séance. Selon le président de la Commission de l'économie et des finances, Pascal Todjinou, les objectifs du développement rural constituent une préoccupation majeure du Conseil économique et social qui tient à la réduction sensible de la pauvreté au Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester en vase clos. Nous devons savoir ce qui se passe de par le monde entier et l'intégrer dans notre mécanisme de développement. Nous ne pouvons plus rester en vase clos pour dire « Ah, les autres, ils se développent, mais comment nous allons nous organiser ?» C'est ça l'essentiel. Nous ne pouvons plus rester en vase clos pour dire « Mais nous voulons qu'on vienne nous aider » sans faire une certaine planification
de notre action de développement. C'est pour cela que nous avons demandé que soient présents à cette séance les responsables de la planification au niveau des communes. Préoccupation majeure, la promotion de l'économie locale, la promotion des valeurs culturelles et les patrimoines touristiques qui constituent des moyens précieux pour renforcer la situation financière des communautés rurales. Selon les objectifs fixés par le PNUD, partenaire de cette initiative, la coopération des PTF doit converger vers la lutte contre la faim, la protection de l'environnement et l'élimination de la pauvreté. L'Université de Parakou a abrité ce lundi 11 décembre le lancement du projet CIR-AO. Il s'agit de la mise au point d'une stratégie intégrée de reconstitution des peuplements naturels en Afrique de l'Ouest. Les équipes issues du Bénin, du Togo et du Niger auront à travailler en synergie pendant 3 ans pour une préservation du bois de veine. Marto Koumassou, Nouroudine Safara. Mobiliser les compétences scientifiques de divers horizons pour la mise au point d'une stratégie aux fins de préserver le Pterocarpus erinaceus poire en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif visé par ce projet auquel participent des chercheurs du Bénin, du Togo et du Niger. Pterocarpus erinaceus est une légumineuse arborescente des forêts claires et savanes arborées d'Afrique, croissant en peuplement naturel dans les zones soudaniennes au Bénin. Son bois, communément appelé veine ou kosso en langue locale, est fortement exploité comme bois d'œuvre et de service. Le présent projet vient à point nommé pour contribuer par une action concertée à la reconstitution des peuplements naturels de cette espèce. L'urgence de la situation n'est plus à démontrer. Au Niger, le peuplement se trouve dans des conditions très défavorables à cause, bien entendu, des problèmes écologiques, donc climatiques, mais aussi la pression d'utilisation pastorale, mais aussi artisanale. L'espèce offre également beaucoup d'autres usages médicinaux et fourragers. Et cet état de choses engendre une forte pression sur l'espèce qui semble connaître progressivement une extermination dans son habitat naturel. Cette plante est aujourd'hui très menacée parce que très sollicitée, surtout les plantes de la racine jusqu'à la fleur. La plante est sollicitée, coupée pour bois d'œuvre, exportée vers un pays qui est un continent, la Chine. Et donc c'est de grandes quantités, des tonnes de Pterocarpus, bien de bois de veine ou rosewood qui part quasiment tous les jours de nos ports vers ce continent. Ce projet, prévu pour durer 3 ans, devrait à la longue permettre une meilleure gestion du bois de veine et la mise en place d'un système de régénération pour la survie de l'espèce. Maître Reine Lapini Gansou a rendu une visite de courtoisie au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Avec le ministre, elle a fait le bilan de son élection comme juge à la Cour pénale internationale. Elle en a profité pour prendre des conseils avant sa prise de fonction. Il faut noter qu'elle est désormais juge à la Cour pénale internationale pour 9 ans. Écoutons-la à sa sortie d'audience. J'ai tenu à rendre visite à monsieur le ministre des Affaires étrangères parce que je suis revenue de New York hier dans le cadre des élections des juges à la Cour pénale internationale, élections à l'issue desquelles j'ai été élue. Et donc, j'ai voulu venir rendre la courtoisie. Le chemin a été long. La diplomatie béninoise a commencé cette œuvre depuis 2014. Et surtout, depuis l'année dernière, les actions se sont accentuées. Et donc, nous sommes passés par le biais de l'Union africaine, par la CEDEAO, par l'Union africaine. Et nous avons axé nos actions surtout sur New York. Et donc, la diplomatie béninoise me concernant à la Palme d'Or. Les élections-là relèvent d'une grande diplomatie. Et donc, il faut travailler de l'intérieur comme à l'extérieur. De l'intérieur, le Bénin a pu rassembler les forces autour du ministère des Affaires étrangères
et du ministère de la Justice, mais notamment au niveau du président de la République qui, dès le premier jour, a accepté d'appuyer cette candidature. Vous savez, lorsqu'on accède à une responsabilité par élection, une chose est d'être nommé, mais une autre chose est d'être élu. Par élection, à ce niveau-là, c'est d'abord un sentiment de fierté pour le pays, parce que nous croyons en des valeurs, c'est parce que ce gouvernement croit en des valeurs, et c'est parce qu'on croit au combat qu'elle a mené depuis plusieurs années, au sérieux, à la rigueur dont elle a fait preuve, qu'on arrive là. On n'arrive pas par hasard à se faire élire juge à une cour de ce niveau-là. Le Bénin est grand par la gestion des affaires publiques. Si le Bénin respecte le droit international, mais le juge aura encore plus d'autorité morale dans tout ce qu'elle dira là-bas, parce qu'on dira attention, la juge Alak Piniganso vient du Bénin. Et c'est ça que nous voulons. Nous la perdons peut-être physiquement pendant 9 ans, mais nous la gardons toujours comme un élément de fierté. Bon vent à notre compatriote dans ses nouvelles fonctions. L'autorité de lutte contre la corruption a lancé vendredi dernier une croisade contre la corruption. C'est à travers une tournée dans tout le pays pour vulgariser les textes de loi régissant la lutte contre le phénomène de la corruption. La salle Apiti à la préfecture de Porto Novo a abrité la séance de sensibilisation dans le département de l'Ouémé. Emilienne Fayomi, Enoch Adandi. La loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin est complétée par le décret numéro 2012-336 du 2 octobre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'institution font l'objet de vulgarisation depuis le 8 décembre, journée nationale de lutte contre la corruption. C'est la salle Apiti à la préfecture de Porto Novo qui a abrité la séance de sensibilisation sur ce phénomène. Les sages de la ville, les responsables financiers des structures décentralisées, les rois et autres personnalités ont été conviés à cette réflexion. Question primordiale, que faire pour changer le comportement des uns et des autres face à ce fléau qui gangrène toute la société béninoise? Le deuxième résultat, qu'ils s'engagent eux aussi à vulgariser ce document et à continuer le travail dans leur milieu de façon à ce que nous puissions gagner un changement de comportement en matière de gouvernance, en matière de lutte contre la corruption, en matière de lutte contre l'impunité. Voilà, grosso modo, ce que nous avons fait. Beaucoup de questions ont été posées pour bien comprendre. Nous avons expliqué ce que c'est que le patrimoine. Nous avons expliqué également comment faire la déclaration de patrimoine. Nous avons expliqué qu'est-ce qui est le contenu du patrimoine entendu au sens de cette loi. Nous avons parlé des mesures préventives pour essayer de faire enrayer la corruption. Mais nous avons également parlé des mesures à caractère répressif pour les indélicats qui ne vont pas avancer sur le chemin de la prévention. Nul n'est au-dessus de la loi, répondra le représentant de l'ANLC. Les incriminations portent sur la corruption des agents publics nationaux, la corruption dans la passation des marchés publics, le détournement de deniers publics, le trafic d'influence, l'abus de fonction, l'enrichissement illicite, le délit d'initié avec les sanctions pénales correspondantes. 4 jours de partage dans la foi et en Christ autour de Marie. Des membres du RAJEC Bénin, le réseau des anciens de la jeunesse étudiante catholique, venus des diocèses du Bénin, mais aussi du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Burundi. Les membres de l'organisation chrétienne catholique étaient en assemblée générale en fin de semaine écoulée dans la commune de Semepoji. Guillaume Ayenou, Patrick Imavo. Un office religieux pour lancer officiellement les travaux de la 5e Assemblée générale du RAJEC, le réseau des anciens de la jeunesse étudiante catholique du Bénin. Les assises se tiennent au centre Sainte-Thérèse de Ouéké, dans l'arrondissement de Drégué, situé dans la commune de Semepoji. Dieu, à partir de rien, peut nous donner de grandes choses.
La deuxième explication, c'est que quand on vient ici, on a l'esprit de pardon. Et quand vous avez l'esprit de pardon, vous pouvez évoluer dans la vie. Une évolution dont beaucoup de ragistes sont en manque, car confrontés au problème du chômage et d'abus de tout genre, selon des responsables de la communauté. D'où le choix du thème « Témoin du Christ cherche en Marie force et ressources pour réussir ». Votre thème me paraît vraiment opportun, car nous traversons un siècle où vous, jeunes, vous êtes devenus la cible privilégiée des sectes, cercles ésotériques et systèmes de toutes sortes qui vous happent, vous endoctrinent pour vous laisser vide sur des chemins sans fleurs qui débouchent sur du néant. Nous avons constaté que beaucoup de ces membres ont des difficultés, alors qu'ils ont à côté les ressources spirituelles pouvant leur permettre de se sentir mieux dans la société et mieux en famille. Donc quand nous avons fait le point de tout cela, on s'est dit c'est le moment de leur rappeler qu'à côté de ce qu'ils cherchent tous les jours, il faut ajouter le divin. Il faut ajouter la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, qui est la mère que Dieu même nous a donnée et dont nous fêtons aujourd'hui. Donc en se concentrant sur la Vierge Marie et en ne paraissant pas, on peut atteindre les objectifs de succès et de réussite. De nombreux participants sont venus de pays voisins, mais aussi de l'Afrique de l'Est, avec l'espoir de retrouver leurs repères en vivant leur foi dans le soutien réciproque. Le royaume de Birni a célébré à son tour la fête de la Gani 2017 après l'empire de Niki. Sa Majesté Tosunong Tuko Sari, comme il est de coutume, parcourt quelques sites sacrés dans la tombe de Sa Majesté Urugada, fondateur du royaume. Pour cette édition 2017 de la Gani, des princes de la diaspora vivant au Togo et au Ghana depuis des décennies sont venus soutenir le roi de Birni, Iliko Gounou-Sekou et Alexis Assoba. Sa Majesté Tosunong Tuko Sari sort de son palais pour le parcours rituel. Première étape, la tombe de Sa Majesté Urugada, fondateur du royaume de Birni, venu de l'empire de Niki il y a plus de 3 siècles. Plusieurs autres sites sont visités par Sa Majesté. Après le parcours rituel, retour au palais. Entouré des membres de sa cour, Sa Majesté Tosunong Tuko Sari reçoit allégeance et salutations. Pour cette édition de la fête de la Gani à Birni, Sa Majesté place la célébration sous le signe de la paix. Je veux qu'il y ait la paix et qu'il y ait le développement, que les gens pensent à ce royaume, un vieux royaume, que les autorités aient un clin d'œil sur ce royaume pour le réhabiliter. Parce qu'il y a longtemps, c'est un vieux royaume de près de 300 ans, sinon plus. Le souverain a célébré la Gani avec ses frères de la diaspora venus du Togo et du Ghana cette année. Effectivement, nous sommes des ressortissants qui résident au Togo. Mes grands-parents, les grands-grands-parents, ils sont sortis de ce village. Ils sont allés vivre au Togo. C'est de là qu'ils ont mis au monde nos grands-parents jusqu'à nos parents. Et eux aussi nous ont mis au monde. Bon, nous sommes levés. L'histoire nous est venue que vraiment nous sommes d'origine de Birni Maro. Certains fils de Birni présents à cette fête apprécient. Je suis très content, très ravi du monde qui est arrivé pour cette manifestation parce que nous avons des gens qui sont arrivés, des têtes couronnées, qui sont arrivés du Togo, du Ghana pour quand même assister à notre cérémonie. La population s'est beaucoup mobilisée, comme vous-même vous le voyez. Il y a toutes les couleurs, les femmes, les jeunes, les vieux, les têtes couronnées, le conseil communal, tout le monde est présent. Ça, vraiment, je suis très content par rapport à ça. Des danses traditionnelles des différentes communautés vivant sur le territoire du royaume ont meublé les réjouissances de cette fête de la Gani à Birni. Kika a aussi sacrifié à la tradition de l'organisation de la Gani. Ce royaume de la commune de Tchaourou a communé avec les ancêtres. Comme à l'accoutumée, Sa Majesté Gangoro Souambou, roi de Kika, a exécuté les différents rites culturels comme l'exige la tradition. Shamsdine Baghiri et Jiska Apovi pour le reportage. Paix, santé et prospérité sont les maîtres mots de la 27e édition de la Gani à Kika.
Sa Majesté Gangoro Swambou, roi de Kika, démarre son parcours rituel par l'Irapararou avant de mettre le cap sur les 3 autres sites que sont Goua, la tombe de Gangoro Swambou, l'ancêtre, et celle de Sinagouma. À chaque visite de ces lieux sacrés, le roi de Kika invoque les mânes des ancêtres pour la cohésion sociale au Bénin. Nous avons prié, nous avons demandé aux mânes de nos ancêtres de nous accorder la paix, de nous accorder la tranquillité et de nous donner une longue vie et de nous donner une bonne récolte et la paix dans le pays et que tout prospère dans le pays et que l'unité nationale renaît pour le bien-être des populations. Plusieurs rois et souverains venus de Porto Novo, d'Agonli, de Dahé et du Nigeria ont assisté à cette fête culturelle et cultuelle en signe de témoignage de leur solidarité au royaume de Kika. Une tradition qui nous fait honneur. Amener un animal à danser comme vous l'avez vu n'est pas donné à d'autres pays. Mais jamais arrivé de voir un cheval bien éduqué et danser au rythme de la tradition. C'est un grand plaisir au nord et c'est une fierté. La course hippique, la danse de cheval dressé, le camou et diverses prestations artistiques et folkloriques sont entre autres temps forts de l'édition 2017 de la Gani à Kika. Suivons ensemble quelques impressions des autorités politico-administratives qui ont pris part à cette 27e édition de la Gani à Kika. Les sentiments sont très bons parce que, comme vous le voyez, il doit y avoir de la participation plus forte que l'année dernière. Ensuite, donc, du point de vue de l'organisation, on voit déjà quelques indices d'amélioration. La communauté Tchaourou a le privilège d'habiter ce troisième royaume. Et c'est ça qui justifie que nous soyons là pour accompagner, pour montrer notre engagement, notre soutien à tout ce qui est donc la tradition. Car la Gani, c'est quand même la fête donc de Batombo, c'est la solidarité, c'est tout ce qu'on peut donc rechercher en termes d'engagement et d'outils fédérateurs des forces comme le donc Batombo. L'année dernière, à la même période, pratiquement, nous étions venus ici. Le roi a fait des prières et je crois qu'après une année, nous avons traversé l'année dans le calme. On n'a pas eu de calamité dans la commune. Les cultures ont bien donné. On est en train de s'organiser pour que, à l'occasion de notre Gani aussi, qu'on puisse l'accompagner d'une fois pour montrer la bravoure de nos producteurs et de nos éleveurs. Pour cette année, on est bien satisfait que le monde soit venu massivement. Les gens sont nombreux. Ça témoigne toujours que les gens sont attachés à leur culture. À Kouandé, Sa Majesté Bagana Sourou II a lui aussi sacrifié à la tradition de la Gani. L'édition 2017 de ces retrouvailles culturelles et festives est placée sous le signe de l'unité entre les filles et fils de Kouandé. Les manifestations ont connu une forte participation de la diaspora. Michel Noati, Ousmane Baparapé. À 13h30 et sous un ciel peu ensoleillé, les premières trompettes retentissent à l'entrée de la cour royale. La sortie de Bagana Sourou II, le 15e roi de Kouandé, est ainsi annoncée. C'est le début du parcours rituel du souverain, soit le 228e rite depuis la création du royaume. La place du Roc constitue le premier des 17 sites à parcourir. Le premier roi de Kouandé, Wourouari Ier, a créé le royaume de Kouandé en 1790. Et c'est à partir de cette année qu'on a commencé à célébrer cette fête légendaire qu'est la Gani. En faisant son entrée dans le village, il a fait escale à Bouro, qui est devenu une place sacrée. Des 17 étapes, 14 abritent les tombeaux des prédécesseurs de l'actuel locataire du palais royal de Kouandé. C'est les princesses qui exécutent des danse autour des tombeaux sacrés. Une fois de retour, le cortège royal s'immobilise devant le palais, où le souverain prie pour les filles et fils de Kouandé et le Bénin tout entier. Sa Majesté Bagana Sourou II se retire ensuite dans son palais
pour recevoir les prières musulmanes suivies des allégeances des princes et autres rois sous tutelle. Après Niki, si on est parti là-bas prendre les bénédictions, nous sommes obligés dans la Takura arriver à Kwandé pour prendre aussi les bénédictions de Baganasoro II, roi de Kwandé. Vraiment, c'est une joie. La première autorité communale, quant à elle, saisit l'occasion pour lancer un appel au gouvernement. Je ne peux pas compter le nombre de fois que nous avons été sollicités par Sa Majesté pour pouvoir soutenir le bâtiment qui est en ruine. Nous avons besoin d'un soutien de la part du gouvernement central dans le cadre de la réhabilitation du Palais Royal. Après diverses danses folkloriques et la parade des chevaux, le rendez-vous est pris en 2018 pour la 229e édition de la Gani à Kwandé. Quelques personnalités présentes à la Gani de Kwandé se sont prononcées sur l'événement. Suivez plutôt. La Gani est un événement touristique. Si nous avions les routes pour venir ici, la Gani serait comme une foire annuelle où nos parents vont vendre les tacos, les parents vont vendre les objets d'art, ils vont vendre la culture elle-même. Encore une fois, le désenclavement va relever la Gani. Le désenclavement va ouvrir les portes de la Gani. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a presque 250 ans. C'est la joie. Les sentiments ne peuvent être que des sentiments de joie, des sentiments qui expriment ce que les ancêtres ont pu mettre dans la création de ce royaume. Donc, le souhait de chaque souverain, c'est de faire en sorte que, en son temps, que ça soit encore meilleur. C'est de ça qu'on a besoin. Par ailleurs, je voudrais donc mettre sous le sceau de la célébration de cette fête le souhait de ce que le Seigneur Tout-Puissant continue par vraiment bénir la célébration vraiment de cette fête. C'est un moment où nous avons l'occasion de nous réunir, où les cadres, les filles et les fils des trois communes peuvent se voir, échanger, partager, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Je lance un appel à partir d'ici, à partir de Kwandé, pour que le gouvernement ait un regard bienveillant sur Kwandé, notamment notre maison de la Gani. Kwandé le mérite. Tout autre chose à présent et pour finir, il s'agit du pèlerinage annuel de la Fraternité mondiale Ogboni à Savè. C'était samedi dernier un rendez-vous de purification et de bénédiction placé sous le signe de la paix. Gilles Dansou, Aurel, à Plogan. Ils sont des milliers à prendre part au pèlerinage de la Fraternité mondiale Ogboni aborigène à Savè. Un rendez-vous annuel avec les fidèles placés sous le signe de la paix. Première étape, cérémonie aux abeilles au domicile de Oolobé. Je demande aux uns aux autres d'avoir du respect total, de savoir manger, de savoir parler. On est en train de prier pour que l'Afrique ait la paix. C'est très important pour moi. Dieu m'a donné le pouvoir de la paix. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas hérité et je n'ai pas appris. Je suis né avec. Ça veut dire 51 ans que j'ai commencé le travail pour ça. Puis visite au roi de Kaboa au palais de Sa Majesté Oni-Lou Kaboa au Féoba. Ensuite, le mot d'ouverture officiel est prononcé devant les fidèles venus des 4 coins du monde. Je suis fier d'être vous. Moi, je suis fier de l'être parce que je suis dans une confrérie qui sauve, qui illumine, qui va bien le mener partout dans le monde entier. Nous sommes venus ici de différentes obédiences religieuses, de différentes couches sociales et de divers coins du monde pour nous protéger, afin de mieux tendre vers le bonheur que Dieu a pourtant promis à tout être, mais bonheur que veulent toujours empêcher les hommes de sale besogne. Soyons donc tout unis et dans un calme, recueillement parfait. Recevons le maximum d'effets que produiront les prières de son éminence, que je voudrais que l'on ovationne ici au passage pour ses conseils de soins. Il décerne un grand satisfait au gouvernement pour les mesures sécuritaires prises. Je salue bien le gouvernement béninois. Premièrement, le président de la République, Passita Talon. La cérémonie de couronnement de certains dignitaires de la fraternité Ogboni et la bénédiction des bougies sont les autres temps forts de cette cérémonie.
Ainsi se referme cette édition. Merci à vous tous qui nous suivez au Bénin et au-delà de nos frontières. Portez-vous bien. À bientôt.